Ok, super. Bah écoutez, moi j'ai bossé, donc maintenant c'est à vous, mon cher Vincent, et vous allez nous présenter donc et faire le bilan, je dirais, et les perspectives de votre association Pèlerin de France. Ça vous va? Très bien, bah allons-y comme ça. Merci de me Eh donner ben la je compte parole, sur vous. Adrien. Je Eh compte bien, sur vous. merci. Donc, voilà le but de ce petit entretien, c'était de présenter notre association. Donc, on l'avait fait en juillet dernier lorsqu'on s'était eu en émission. Nous, Ouais. notre association Pèlerin Notre-Dame de France, elle a désormais 1 an. Donc, sur l'année 2025, nous avons effectué 2 pèlerinages. Le premier au Puy-en-Velay, c'était au mois de mai dernier. Et ensuite à la Notre-Dame de la Salette, c'était fin septembre. Sur l'ensemble des 2 pèlerinages, on est plutôt content. L'objectif de notre association a été atteint, c'est-à-dire gagner en visibilité, pouvoir récolter des dons de par les adhérents de l'association qui nous font confiance, également des gens qui nous font des dons de façon bien généreuse. Et grâce à cela, Merci à eux. l'association a pu offrir à environ 30 pèlerins le pèlerinage, enfin les Ah, pèlerinages, formidable. soit de façon partielle, Alors attendez, j'entends plus première là. année de notre plutôt positif. Ah, je vous ai peut-être perdu, je ne sais pas si vous Ouais, c'est bon, m'entendez. ça va. Il y a une petite coupure, mais ce que vous avez dit, c'est que grâce aux dons de fidèles catholiques, 30 personnes qui n'avaient pas les moyens de participer au pèlerinage ont pu le faire. C'est ça? Tout à fait, exactement. Extraordinaire. Bravo à eux, merci pour leur générosité. Bravo. Exactement, je tiens vraiment à les souligner et certains Un seront en front mémoire. formidable. Voilà, Donc, voilà un exemple de générosité catholique. tout Félicitations à à fait, il y a tous. eu une belle entraide. L'ambiance dans les pèlerinages est très fructueuse. Environ 30, pardon, 80, il y a eu environ 80 pèlerins à chaque fois au pèlerinage. Donc, Ah ouais, énorme. le Puy-en-Velay, c'était la première édition. Notre-Dame de la Salette, c'était la troisième édition. Donc, voilà, là, sur 2025, l'association, elle a eu un peu plus de 50 adhérents. Pas Donc mal, voilà, hein. on souhaite, bah oui, c'est pas mal. C'est pour un début, c'est déjà Au correct. regard du Zéro. fait qu'il y a peu de gens qui médiatisent l'association, c'est quand même très encourageant. C'est Voilà. plutôt pas mal. Surtout que nous, notre objectif, hein, l'association, elle s'occupe des pèlerinages dans le quart sud-est. Donc Oui. là, pour 2026, on maintient le Puy-en-Velay qui aura lieu le week-end de l'Ascension. Oui. Le pèlerinage de la Notre-Dame de la Salette aura lieu le deuxième week-end d'octobre. Et là, cette année, on reprend, parce qu'on avait interrompu l'année dernière, mais on reprend les pèlerinages à Saint-Joseph de Cotignac, qui aura lieu 2 dimanches avant Pâques, enfin 2 week-ends avant Pâques. Et là, vous pouvez trouver toutes les informations concernant les pèlerinages sur, par exemple, sur Catholique de France, vous pouvez le retrouver. On a Oui. créé un site internet sur Hello Asso, donc là, vous pouvez nous retrouver. Peut-être qu'on pourra mettre les liens en description de cette émission. Donc, pour toute personne qui souhaite avoir des renseignements sur notre association, vous pouvez aller sur Hello Asso. Vous trouverez là également le programme 2026 et vous trouverez aussi toutes les informations sur les 3 pèlerinages. Donc, on peut s'inscrire au pèlerinage soit en ligne directement sur la plateforme Hello Asso ou alors par Ah, on a une petite de coupure là. France. On a eu une petite Oui, bon, enfin, je coupure. m'entendais toujours, non? Ouais, c'est bon, c'est revenu là, c'est revenu. C'est revenu, ouais. C'est revenu. Voilà, moi je vous entends toujours. Non, non, c'est revenu, c'est Donc bon. voilà, donc là c'est un peu voilà le programme 2026. Donc voilà, c'est Saint-Joseph de Cotignac, c'est dans le Var, Notre-Dame de France, enfin c'est au Puy-en-Velay et Notre-Dame de la Salette. Et pour toute personne qui souhaiterait même nous aider de quelconque façon pour l'association, donc les prières sont les bienvenues. Également, les personnes peuvent adhérer, donc elles peuvent retrouver sur le lien Hello Asso comment adhérer. Donc il y a une cotisation environ 25 euros, 40 euros pour ceux qui souhaitent. Et à savoir que bien cet argent sert, comme on l'a précisé en début de notre entrevue, et bien voilà, d'aider les personnes dans le besoin. Et chaque adhérent a droit à une Ça, messe par c'est. mois. C'est-à-dire que l'aumônier, qui est toujours Monsieur l'abbé Legal, Thomas Legal, eh bien, célèbre une messe par mois à l'intention de tous les adhérents. Donc voilà, on a 12 messes par an qui sont dites à notre intention pour une modeste contribution à une cotisation. Et nous, ces cotisations nous font tourner notre petite association, nous permettent vraiment d'aider les personnes. Et vraiment, ça a été, comme on a pu le dire, très efficace puisque des personnes nous ont contactés étant vraiment dans la nécessité. Et bah voilà, c'était réconfortant de pouvoir leur dire que financièrement, c'était pas Tout un à problème, fait. si elles voulaient se joindre à nous. Eh bien, nous en appelons au bon cœur des personnes qui nous écoutent
catholiques et non catholiques d'ailleurs. Et puis aussi, il faut préciser que les pèlerinages, c'est un moyen puissant de prendre des grâces, d'avoir des grâces nouvelles. Il y a parfois des vocations qui sont nées dans les pèlerinages. Et ça, il faut le rappeler. Hein, c'est-à-dire que ça fait du bien à votre âme, chers amis. Hein, donc, on prend du temps pour s'occuper de nos corps, hein, avec la médecine, le sport, etc. Faut s'occuper de nos âmes aussi. Et le pèlerinage est l'un des leviers, je dirais, pour s'occuper de nos âmes, quoi. Voilà, On tout s'occupe, simplement. pour compléter ce que vous dites, effectivement, on s'occupe de nos âmes durant les pèlerinages, mais on s'occupe aussi du bien commun, à savoir qu'on Oui, prie oui, oui. pour la France, pour le monde, pour la papauté, bien sûr, également à toutes ses intentions personnelles. Donc, effectivement, au pèlerinage, il y a les côtés spirituels, et il y a aussi, on est fait ben, nous sommes des hommes, et les pèlerinages offrent aussi des moments de convivialité très enrichissantes et qui nous font du bien parce qu'on est pour beaucoup un peu seul dans notre coin, que ce soit de partout en France ou Oui, oui, tout à fait, tout à on fait, on tout est à un peu fait. seul dans son coin et on se retrouve en pèlerinage avec des personnes avec les mêmes convictions. Et hormis le côté spirituel qui est évidemment très important, il y a le côté enfin, de la fraternité au sens noble qui est très importante et on repart Oui, oui, oui. avec des connaissances. Effectivement, ça peut être des vocations, ça peut être aussi des rencontres pour se marier. Moi, par exemple, j'ai rencontré mon épouse lors d'un pèlerinage, donc voilà, rien n'est perdu pour tout le monde. Et voilà, pour l'association, donc, bon, je parlais de mon épouse, je tenais à la remercier parce que c'est elle qui fait beaucoup aussi tout le côté administratif. Donc voilà, je tenais à Remercions-la, la remercier parce que remercions-la. on voit mon visage, mais il y a aussi derrière une équipe de membres actifs qui sont actifs surtout pendant les pèlerinages. Donc voilà, et également le reste pour nous encourager. Donc nous, voilà, on se remet entre les mains du bon Dieu. Si on est 80 encore cette année en pèlerinage, on sera content. Si on peut être plus, bah, c'est encore mieux, bien sûr. Mais toutes les personnes qui viennent, personne ne les force à venir. Donc ça donne vraiment une excellente atmosphère, une bonne ambiance, des gens très pieux dans l'ensemble, ce qui donne une excellente ambiance. Et c'est vrai que, comme on avait pu le préciser en juillet dernier quand on s'était vu, nous, on vient de la Fraternité Saint-Pédis, on a fait beaucoup de pèlerinages. Et moi, la chose qui m'a le plus marqué lorsqu'on a commencé nos pèlerinages, ben, en fait, c'est le recueillement. Un recueillement que je n'avais pas vu parmi tous les pèlerinages qu'on a fait à la Fraternité Saint-Pédis. Nous, vraiment, les quelques pèlerinages qu'on organise depuis 2, 3 ans, ben, en fait, je suis édifié à chaque fois du recueillement et du sérieux de chaque personne. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me marque énormément. Donc, voilà, bravo à toutes ces personnes qui nous font confiance, qui viennent pour chercher des grâces et qui apportent vraiment un sérieux et une très bonne ambiance. Bah voilà, en plus tout ça c'est pour le bon Dieu, voilà, et voilà, donc effectivement, comme vous l'avez dit, la fraternité catholique fait du bien à l'âme, fait du bien au cœur, et on en a besoin pour tenir, parce qu'effectivement on est très isolé, on a le monde contre nous, hein. On a le monde contre nous, donc voilà. Avez-vous, ouais, dites-moi. Non, juste une petite précision, parce qu'effectivement, donc Allez-y, allez-y. Ouais. les pèlerinages sont plutôt dans le quart sud-est, mais il faut pas décourager, enfin, c'est pour pas décourager les personnes qui peuvent venir de loin. Dans les précédents pèlerinages, des personnes sont venues de Bretagne, de Belgique, de Paris, du Nord, enfin, de tout l'endroit de la France. Donc, vous trouverez toutes les informations pour les pèlerinages avec les heures de rendez-vous. Vous pouvez arriver la veille aussi pour ceux qui ont de la route. Donc, vraiment, que la barrière des nous, on s'occupe de notre côté de vous faciliter votre arrivée en proposant un logement, par exemple, la veille, ce qui permet d'être opérationnel pour le lendemain matin de bonne heure. Donc, j'invite tous les auditeurs et tous les futurs pèlerins à découvrir Hello Asso, pèlerin Notre-Dame de France. Et là, vous retrouverez toutes les informations. Donc voilà, on est relayé aussi, je remercie Catholique de France, on est relayé aussi sur leur site, parfois aussi le collectif Saint-Robert des Larmes. Donc voilà, derrière, c'est vrai que voilà, chacun apporte sa petite pierre à l'édifice et ce qui permet de reconstruire l'Église qui en a grand besoin. Comme vous dites, ouais. Comme vous dites. Est-ce que vous avez un ultime mot? Non, bah écoutez, moi c'est bon pour moi. Voilà, j'invite toutes les personnes. Impeccable. Alors, on ne vous dit pas précisément quoi ce soir, chers amis, mais avec Vincent, nous préparons une émission qui va vous marquer, je pense, qui va marquer les esprits. Voilà. C'est pas Voilà. pour tout de suite, mais elle va bien, elle va cogner juste et fort. Voilà. Ah, j'espère. C'est un sujet qui est triste malheureusement. Ah ben, on traite beaucoup de sujets tristes, hein, mais C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. le Mais démon, malheureusement, est une sorte de couteau suisse qui a plusieurs angles d'attaque pour c'est faire vrai. chuter les âmes. Et là, nous allons nous attaquer à un angle d'attaque que je n'ai pas encore traité à ce micro.
Voilà, donc c'est grâce à Vincent qui m'a sensibilisé à la question. Et c'est un sujet qu'il faut traiter. Et voilà. Donc on en reparlera dans X semaines, chers amis. Bah, mon cher Vincent, je vous remercie. Je remercie toutes les personnes de votre association qui permettent de faire vivre, donc, d'alimenter tous ces, enfin, d'organiser tous ces pèlerinages. Soit c'est bon pour les âmes. Donc merci à tous. Et bah, je vous dis à dans quelques semaines à ce micro alors du coup. Entendu, on fait comme ça, Adrien. Portez-vous bien en union de prière et à bientôt. Merci à vous aussi, union de prière. Au revoir, Adrien.